Bonjour et bienvenue pour la 20e journée de notre voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je continue sur nos habitudes d'écoute et de réponse quand les autres nous donnent un message. Alors, je reste sur le message de ma copine qui était au restaurant et avec son père et dont le père n'a pas forcément posé beaucoup de questions sur ce qu'elle vit en ce moment. Elle a peu l'impression qu'il s'intéressait beaucoup à elle et donc elle aurait aimé vu plus de connexion et de partage de ce qu'elle vit avec son père. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier déjà parce que je vous fais un préambule important dans cette vidéo. Donc pour continuer, une autre manière de réagir, ce serait de donner votre avis. Par exemple, ah bah tu vois là, je pense que tu as vécu ça parce que sur le moment tu n'as pas osé lui dire ça, et puis aussi parce que certainement que dans l'enfance déjà ton père il se comportait comme ça et que tu n'as pas posé tes limites. Et puis, ah attends, ton signe astrologique c'est Gémeaux, c'est ça? Ouais mais non mais c'est ça, de toute façon les Gémeaux dans la relation au père et dans prendre sa place, il y a un truc. Et donc je commence à donner mon interprétation des choses. Peut-être que si l'autre il veut savoir ce que j'en pense et qu'est-ce qui fait que c'est génial, mais à plein de moments l'autre il m'a pas demandé mon avis ni mon explication scientifique de la question. Et donc ça vient juste pas nourrir le besoin qui est important pour la personne quand elle me parle à ce moment-là. Une autre chose, ça peut être d'interpréter l'intention de la personne quand elle dit ou fait les choses. Par exemple, ah bah là c'est clair que si tu n'as rien dit, c'est que ouais tu préférais quand même maintenir un tout petit peu de connexion avec ton père et pas rentrer en conflit. Et si je prends un autre exemple, parce que dans celui-là ça se manifeste moins bien, mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui me raconte qu'il a mis une baffe à son enfant et qu'il s'en veut, je peux dire ouais mais là en même temps tu vois si je comprends bien, j'imagine que ton intention c'était vraiment de ramener le calme, etc. Et donc je vais commencer à interpréter sur qu'est-ce qui fait que la personne a fait cette action-là. Et ça c'est pareil, si elle m'a pas demandé, peut-être que c'est pas ce qu'elle attend pour prendre soin d'elle. Peut-être que si j'ai envie de partager ça, je peux lui demander encore une fois, est-ce que je peux te partager ce que je pense qui se passe dans cette situation, ou ce qui fait que tu as décidé d'agir comme ça. Mais je l'impose pas à la personne. Une autre manière c'est de parler de moi. Ma copine elle me raconte ça là, du restaurant, je dis ah bah moi c'est pareil, putain j'étais au restaurant avec mon père la semaine dernière, et il parlait que de lui quoi. Et il m'a parlé de mon frère qui est prof là-bas et qui fait des super cours et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aller à ses cours. Et puis moi, rien, pas une question quoi. Puis ça me rappelle aussi il y a 10 ans, et puis ça me rappelle, et puis en fait, la personne elle vient pour me parler et puis j'ai détourné l'attention. Encore une fois, c'est ni bien ni mal. Juste si elle veut de l'écoute, c'est peut-être pas au service. Et si j'ai envie de lui partager mon expérience, je peux lui demander. Ça me rappelle quelque chose de mon expérience qui, je pense, pourrait te servir. Est-ce que tu veux l'entendre? Si elle me dit oui, génial. Si elle me dit non, génial. Dans les deux cas, je vais prendre en compte la réalité de la personne. Il y a encore un autre truc, c'est je vais corriger la version de la personne. Exemple, bah en fait, moi j'ai eu ton père au téléphone hier, là, il m'a raconté la soirée, et en fait, c'est pas du tout ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit que tu t'avais posé plein de questions, que tu n'étais pas très à l'aise de répondre et que tu disais rien. Donc en fait, voilà, enfin moi, c'est pas du tout la version que j'ai. Hein. Ça, très très souvent, ça aide pas. Pourquoi? Parce que je dis à l'autre, ce que tu me dis de ta réalité, c'est faux. C'est un des trucs les plus violents qu'on peut entendre. Hein. Le déni de notre réalité, c'est un des trucs les plus forts en termes de choc intérieur. Donc je peux ne pas être d'accord, je peux avoir une autre version. Dans ce cas-là, je peux dire à la personne, bah écoute, moi j'ai une autre version, est-ce que tu es d'accord que je te la partage? J'ai compris les choses d'une autre manière, est-ce que tu es d'accord que je te la partage? J'ai vu autre chose que ce que tu as vu, est-ce que tu es d'accord que je te la partage? Mais il ne s'agit pas de dire t'as faux, c'est juste dire moi j'ai un autre morceau du prisme. Est-ce que tu es d'accord que je te le partage et qu'on puisse voir où est-ce qu'on va avec ça? Et si la personne elle dit non, ok, je ne vais pas lui forcer le truc. Et si je vois que ça me démange, est-ce que je peux m'accueillir avec empathie dans le fait que ça me démange? Une autre chose, c'est donner de l'empathie pour la personne dont elle me parle. Exemple, ouais mais tu comprends ton père, voilà. Forcément, il est content pour son fils, donc il parle de son fils. Et puis peut-être qu'il était mal à l'aise aussi, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Et puis peut-être qu'il sait pas quoi te demander, donc en fait, voilà, mets-toi à sa place, quoi. Donc là, ma copine, elle veut de l'écoute sur quelque chose qu'elle vit qui est dur pour elle, et je suis en train de donner de l'empathie à l'autre. C'est pas que c'est mal, c'est que c'est juste, c'est pas ajusté dans le moment. Peut-être que plus tard, quand elle aura reçu l'écoute qu'elle veut, je pourrais lui dire, bah écoute, est-ce que tu serais prêt à entendre ce que je vois de peut-être ce qui s'est passé pour ton père aussi. Et peut-être qu'elle sera ravie de ça, que je lui partage, que peut-être qu'elle n'en a pas conscience, peut-être qu'elle a envie de se relier empathiquement à son père, à ce qui se passe pour lui, qu'elle n'arrive pas à le faire. Mais encore une fois, c'est une question de timing. Est-ce que c'est le bon moment maintenant de lui dire ça? Très souvent, c'est pas le cas. Voilà.
Je close cette vidéo sur ces exemples-là. Je vous en refais une bientôt pour continuer les exemples, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Très très belle journée à vous et rendez-vous demain pour la suite de nos habitudes d'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.